Voilà, bonjour. Aujourd'hui, nous allons essayer de démontrer par récurrence cette question, c'est-à-dire la somme de 0 jusqu'à n est égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Donc, la démonstration par récurrence repose sur 3 points. La première partie, c'est de vérifier si la propriété est vraie au premier rang. Ensuite, on suppose que la propriété est vraie jusqu'au rang n. Ensuite, on démontre que la propriété est vraie à l'ordre n plus 1. Donc maintenant, nous allons écrire cette somme S est égale à, ici, somme des cas allant de 0 jusqu'à n des cas. Donc cette somme est égale à ça. Donc c'est ça que nous allons poser que est égal à ceci, 2. Donc maintenant ici, on regarde si k est égal à 0. Donc on voit que on aura 0. Donc on aura S est égal à 0 et aussi on aura 0 plus 0 sur 1 est égal à 0. Ensuite, si on regarde si k est égal à 1, donc on aura S est égal à 1 et aussi on aura 1 plus 1 sur 2 est égal à 2 sur 2 qui est égal à 1. Donc la propriété est vraie. Donc la propriété est vraie au premier rang. Maintenant, ici, nous allons supposer que la propriété est vraie jusqu'à l'ordre n. Donc ici, supposons que la propriété est vraie jusqu'à l'ordre n. C'est-à-dire S est égal à somme des cas allant de 0 jusqu'à n des cas est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Maintenant, ici, démontrons que la propriété est vraie alors n plus 1. Donc dans ce cas, on écrit la somme S jusqu'à l'ordre n plus 1, somme des cas allant de 0 jusqu'à n plus 1 des cas. Donc nous allons décomposer en deux sommes. Donc ça va faire somme des cas allant de 0 jusqu'à n de cas plus le facteur n plus 1. Le terme n plus 1 du moins. Donc ici le terme n plus 1, puisque ceci, on avait supposé tout à l'heure que c'est égal à n plus n facteur de n plus 1 sur 2. Donc nous allons remplacer donc, cette somme par n facteur de n plus 1 sur 2, donc plus le terme n plus 1. Donc en réduisant au même dénominateur, donc on aura n facteur de n plus 1 plus 2 facteur de n plus 1 sur 2. Ensuite, ici, je factorise par n plus 1. Donc, j'aurai n plus 1 en facteur de n plus 2 sur 2. Donc, ici, la propriété est vraie. Donc, si on peut le détailler, donc on regarde qu'on a n plus 1 facteur de n plus 1 plus 1, comme ça, sur 2. Donc, la propriété est vraie. Donc, ici, nous pouvons dire que donc ici, la propriété est vraie. La propriété est vraie à l'ordre n plus 1. Donc, on peut donner la conclusion. Donc, conclusion de cette démonstration. Donc ici, quel que soit n appartient à grand n, on a 1 plus 2 plus 3 plus n est égal à n facteur de n plus 1 sur 2.
ce qui achève la démonstration de cette question. Voilà. Maintenant, la deuxième question aussi, ça sera une démonstration par récurrence. Donc, nous allons réécrire la sommation avec une écriture un peu plus condensée. C'est-à-dire ici, on va écrire Sn est égal à somme des cas allant de 0 jusqu'à n des cas carrés. Et donc, cette somme est égale à n plus n à partir de 2n plus 1 sur 2. Donc ici, pour k est égal à 0, c'est un cas qui est trivial. Donc ici, on regarde S1. S1 est égal à somme des cas allant de 0 jusqu'à 1 des cas carrés. Et donc ceci est égal à 1. Ensuite, ici, quand on a aussi n ici, pour n est égal à 0, c'est 0. Donc pour n est égal à 1, on aura 1 plus 1, à partir de 2 fois 1, plus 1, le tout sur 2. Donc ici, on voit que ici, on aura 2 plus, c'est bon. Donc ici, sur 6, donc on aura 1 plus 1, ça fait 2 fois 3 sur 6 est égal à 1. Donc on voit que la propriété est vraie à l'ordre 1. Donc ici, vrai. Donc maintenant, nous allons supposer que la propriété est vraie jusqu'à l'ordre n. C'est-à-dire, donc quand on le dit, c'est-à-dire que somme des cas allant de 0 jusqu'à n des cas carrés est égale à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. Maintenant, cette sommation étant vraie, donc nous allons maintenant montrer que la propriété est vraie alors n plus 1. Donc, pour le faire, donc, on fait comme tout à l'heure, on réécrit la somme des cas allant de 0 jusqu'à n plus 1 des cas carrés que nous allons scinder en deux morceaux, somme des cas allant de 0 jusqu'à n des cas carrés plus le terme n plus 1. Donc le terme n plus 1 donc, sera élevé au carré. Puisque l'on avait supposé que ceci étant vrai à l'ordre n, donc nous allons remplacer par l'expression n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. Donc plus le facteur n plus 1 au carré. Maintenant, pour éviter ici un long calcul, on peut factoriser. Donc on factorise par n plus 1. Donc ici, on aura n facteur de 2n plus 1 plus n plus 1, comme ça, entre crochets. On peut le mettre entre crochets. Ici, je mets un 6, ok, pour réduire au même dénominateur, le tout sur 6. Maintenant, ce qui est entre crochets, on peut développer. Ensuite, maintenant, ici, on aura 2n carré plus n plus 6n plus 6, le tout sur 6. On réduit ce qui est entre parenthèses, ça fait n facteur de 2n carré plus 7n sur 6, le tout sur 6. Ok, maintenant ici pour le polynôme fonction de n, donc on peut facilement, si on ne peut pas directement regarder la factorisation, on peut calculer à côté le discriminant delta pour connaître les racines et introduire la factorisation de ce trinôme fonction de n.
Donc ici, quand on le considère, 2n carré plus 7n plus 6. Donc si on calcule le delta, donc si on applique 7 au carré, ça fait 49 moins 4ac, 4 fois 2, 8, 8 fois 6, ça fait 48. Donc on aura delta est égal à 1. Donc on peut calculer N1. N1 est égal à moins B. Donc ça va faire moins 7 moins racine de delta sur 2a. Donc 2a, ça va faire 4. Donc on aura moins 8 sur 4 est égal à moins 2. Ensuite N2, on aura moins 7 plus 1 sur 4. Donc on aura moins 6 sur 4 qui va nous donner moins 3 demi. Donc on réécrit notre sommation. Donc ici, donc cette sommation, donc nous allons... Voilà, donc ici, maintenant on peut écrire la factorisation de cette expression dans R, c'est-à-dire 2n carré plus 7n plus 6. Donc nous allons dire que donc on applique, donc c'est 2 facteurs de n plus 2 facteurs de n plus 3 demi. Maintenant ici on peut intégrer à l'intérieur de 2 le facteur 2, ça fait 2n plus 3. Maintenant, on peut l'intégrer naturellement sur notre expression de Sn plus 1. Donc ici, nous allons avoir maintenant, nous allons remplacer n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de 2n plus 3, le tout sur 6. Donc ici maintenant, on a la factorisation de l'expression de Sn. Donc ici, on voit clairement que la propriété est vraie à l'ordre n plus 1. Donc quand on écrit Sn plus 1, donc ici nous allons voir que c'est n plus 1 facteur de n plus 1 plus 1 facteur de 2 facteur de n plus 1 plus 1 le tout sur 6. Donc on a retrouvé notre formule. Donc on voit que la propriété est vraie à l'ordre n plus 1. Donc nous pouvons conclure que donc ici, quel que soit n appartient à grand N, on a la somme 1 plus 4 plus 9, la somme des carrés plus n carré est égal à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 le tout sur 6. Donc on voit que cette somme étant toujours vraie, donc on peut conclure que notre propriété est vraie. Voilà, cette question aussi, nous allons reprendre la même démonstration par récurrence en démontrant l'égalité là. Donc l'égalité aussi, on peut réécrire l'égalité avec une sommation. Donc ici, on peut noter ça Sn qui est égal à la somme des k allant de 0 jusqu'à n de 2k plus 1, comme ça, est égal à n plus 1 au carré. Donc maintenant, on regarde quand k est égal à 0, donc on voit clairement l'égalité. Donc ici, si k est égal à 0, on a S0 est égal à 1. Si n est égal à 0, on a n carré, ou bien je peux même directement écrire 0 au carré, plus 1 est égal à 0. Donc la propriété est vraie au premier rang. Donc ici maintenant, nous allons supposer que la propriété est vraie jusqu'à l'ordre n. Jusqu'à l'ordre n, c'est-à-dire, parce qu'on le dit pour traduire exactement,
que signifie la propriété est vraie jusqu'à l'ordre n, c'est-à-dire Sn est égal à la somme des cas allant de 0 jusqu'à n de 2k plus 1 est égal à n plus 1 au carré. Maintenant, la dernière étape, c'est de montrer que la propriété reste vraie à l'ordre n plus 1. Donc ici, montrons que la propriété est vraie à l'ordre n plus 1. Donc, quand on écrit ici Sn plus 1, on écrit est égal à la somme des cas allant de 0 jusqu'à n de n plus 1 de 2k plus 1. Donc, ça aussi, nous allons décomposer ça. Donc, c'est somme des cas allant de 0 jusqu'à n de 2k plus 1 plus le terme d'ordre n plus 1. Donc, ça va faire 2 facteurs de n plus 1 plus 1. Donc, on remplace n plus 1. Donc, ici, Sn plus 1. Or, on avait supposé tout à l'heure que ceci est égal à n au carré. Donc, on aura n plus 1 au carré plus 2 facteurs de n plus 1 plus 1. Et ceci, on peut voir ça naturellement comme étant une identité remarquable a au carré plus 2ab plus b au carré en regardant n plus 1 est égal à a et b est égal à 1. On regarde ça comme une identité remarquable. Et donc ici, on voit qu'on a, donc je peux écrire ça entre crochets, n plus 1 plus 1 le tout au carré. Donc ça c'est l'écriture de l'identité remarquable. Donc quand on supprime les parenthèses, donc on aura n plus 2 le tout au carré. Donc et ceci étant Sn plus 1, ce qui montre que la propriété est vraie à l'ordre n plus 1. Donc ici nous pouvons conclure que quel que soit n entier naturel, on a ici la somme 3 plus 1 plus 5 plus 7 jusqu'à plus 2n plus 1 est égal à n plus 1 de tout au carré. Donc ici, la propriété devient naturellement vraie. Voilà, nous allons démontrer la dernière question de l'exercice 7. C'est-à-dire 2 à la puissance n est supérieur ou égal à n. Donc, la démonstration aussi reste la récurrence. Donc, ici, nous allons vérifier d'abord au premier rang. Donc, ici, si n est égal à 0, on a 2 puissance 0 qui est égal à 1, qui est supérieur ou égal à 0. Donc, ici, la propriété est vraie au premier rang. Donc, nous allons supposer maintenant. Supposons que la propriété est vraie jusqu'à l'ordre n, c'est-à-dire 2 à la puissance n est supérieur ou égal à n. Maintenant, nous allons montrer que la propriété est vraie à l'ordre n plus 1. Montrons que la propriété est vraie à l'ordre n plus 1. Donc, pour montrer que la propriété est vraie à l'ordre n plus 1, donc on regarde 2 à la puissance n plus 1. Donc, 2 à la puissance n plus 1, on le regarde comme 2 fois 2 à la puissance n. Donc, 2 à la puissance n. Donc, ici, nous allons décomposer le 2 pour faciliter la compréhension. On le regarde comme 2 facteurs de 2 à la puissance n. Donc, ici, ça va être 2 à la puissance n plus 2 à la puissance n. Or, on sait que 2 à la puissance n, ce qu'on avait démontré, ce qu'on avait supposé que c'est vrai,
alors n plus 1, 2 à la puissance n est supérieur ou égal à n. Ça, c'est l'hypothèse. Et aussi, on sait aussi que 2 à la puissance n est supérieur ou égal à 1. Donc, on aura 2 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1. Donc, ce qui achève la démonstration. Donc, la propriété est vraie, alors n plus 1. Donc, on peut conclure que ici, quel que soit n appartient à grand N, on a 2 à la puissance n est supérieur ou égal à n. Donc, ici, on a démontré l'exercice. Nous allons démontrer que la dérivée énième de la fonction inverse est égale à moins 1 à la puissance n multiplié par factoriel n sur x puissance n plus 1. Donc, la démonstration, nous allons aussi démontrer ce résultat par récurrence. Donc, ici, si nous considérons la fonction au premier rang, c'est-à-dire f de x, donc quand on regarde f de x est égal à 1 sur x, donc ici, on peut le regarder comme moins 1 à la puissance 0 multiplié par factoriel 0 sur x à la puissance 0 plus 1. Donc, ensuite, on regarde sa dérivée. Donc, la dérivée de la fonction inverse, c'est moins 1 sur x carré. Donc, ici aussi, nous pouvons écrire ça sous la forme de notre écriture de l'expression f. Donc, puissance 1 multiplié par factoriel 1 sur puissance x à la puissance 1 plus 1. Donc, ici, on voit naturellement que la fonction est sa dérivée première, vérifie l'écriture de la fonction de la dérivée énième de la fonction inverse. Donc ici, on voit que la propriété est vraie au premier rang. C'est-à-dire le rang 1, le rang 0 et le rang 1. Maintenant, nous allons supposer que la propriété est vraie, alors n, c'est-à-dire f énième de x est égal à moins 1 à la puissance n multiplié par factoriel n sur x à la puissance n plus 1. Maintenant, nous allons regarder est-ce que cette propriété est vraie, alors n plus 1. Donc ici, montrons que la propriété est vraie, alors n plus 1. Donc pour cela, donc on écrit fn plus 1. Donc fn plus 1, donc on le regarde comme ça, comme étant la dérivée de la dérivée énième de f de x. Donc ici maintenant, puisque f énième de x est là, donc pour dériver ici, moins 1 à la puissance n, on peut le regarder comme étant une constante, factoriel n aussi c'est une constante. Ok, donc ici on dérive la dérivée énième, donc fn plus 1, donc c'est la dérivée de la fonction f énième de x. Donc maintenant si on dérive, donc moins 1 ici, on le regarde comme une constante, factoriel n aussi, on le regarde comme une constante. Donc si on dérive cette expression, donc on aura un autre moins qui vient, moins 1 multiplié par n plus 1 sur n plus 1 plus 1. Donc, si on condense cette écriture, donc ici, on aura ici moins 1 à la puissance 1 multiplié par moins 1 à la puissance n multiplié par n plus 1
facteur de factoriel n sur x à la puissance n plus 2. Donc, si on réécrit l'écriture ici, on peut mettre moins 1 à la puissance n plus 1. Donc, n plus 1, facteur de factoriel n, ça nous donne directement factoriel n plus 1 sur x à la puissance n plus 2. Donc, ici, on voit que la propriété est vraie à l'ordre n plus 1. Donc, ici, ce qui est vrai. Donc, ici, on a vu que la propriété est vraie à l'ordre n plus 1. Donc, ici, on peut conclure que ici, quel que soit n appartient à grand N, on a f énième de x est égal à moins 1 à la puissance n multiplié par factoriel n sur x à la puissance n plus 1. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que la dérivée à l'ordre n plus 1, donc on prend la fonction à l'ordre, la dérivée à l'ordre n, qu'on dérive encore pour avoir la dérivée à l'ordre n plus 1. Et donc ici, si on réécrit la formule, donc on retrouve la forme de la formule de départ à démontrer, ce qui fait que cette propriété étant toujours vraie.